Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un zoom sur image sur Shopify. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure, vous allez dans Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Alors, on va commencer. On va prendre tout simplement le code qui est ici, CTRL-C ou Commande-C, copier. On va aller dans Action, modifier le code, et on va aller le mettre dans Asset et theme.scss.liquide, ou selon votre thème, ça peut être timber.scss.liquide, style.scss.liquide. Vous pouvez très bien avoir un .css sans le S ici, etc. etc. Bref, trouvez votre fichier .css.liquide. Hop, on va tout en bas. On se met ici et on va coller tout ça. On enregistre. Comme ça, le système est en place. Maintenant, il va falloir déterminer où vous souhaitez l'effet. Donc moi, je trouve que le plus judicieux, c'est de le mettre soit ici sur des images, images et textes ici, ou alors tout simplement sur les collections. En général, il y a ça sur les collections. Donc on va partir du principe qu'on va mettre ça sur les collections. Donc il va falloir aller dans, peu importe le thème, dans Snippet et trouver quelque chose qui va s'appeler Product Grid Item, Product Item, Product Grid, ça peut être Product Card Grid, Product Card List, donc là vous testez, hein. Vous prenez celui-ci, vous essayez de mettre un toto quelque part, vous enregistrez. On a notre toto ici, donc là on est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement regarder tout en haut ici, parce que là, vu que c'est dans Snippet et vu que c'est un appel ici, c'est une boucle. Donc ce fichier-là va être bouclé plusieurs fois et c'est là qu'on va répéter nos éléments. Donc il va falloir repérer si vous avez une classe. Si vous avez une classe, vous allez marquer ici compte-scale, comme ceci. Vous avez l'exemple ici, c'est la classe compte-scale. Vous mettez ici, vous faites un espace surtout. Si vous n'en avez pas, par exemple vous n'avez pas du tout de... Oula, tout cassé. Si vous n'avez pas du tout de classe ici, bah vous allez la créer, hein. Vous allez faire classe égale comme ça, enfin, double guillemets, égale double guillemets et compte scale. Là ça ne fonctionnera pas parce que vous en avez déjà une, donc il faudra faire attention à ça. On supprime donc ça. Et moi je vais le mettre ici, avec un espace. Et j'enregistre. Ce qui fait que logiquement, maintenant, lorsqu'on va passer ici, on aura notre effet de zoom. Alors si on veut le mettre ici, de mémoire c'est dans featurette quelque chose, featurette raw en général, ou dans section, featurette raw. Ouais, on va se mettre ici, et on va peut-être le mettre, là il y a l'image, il va falloir repérer une image, on a une classe, donc on va mettre compte, scale. Et là on enregistre. Là on teste. Donc là vous voyez il se passe quelque chose de bizarre, c'est parce qu'en fait il va falloir que le conteneur ici ait une position overflow, il ne faut pas que ça dépasse en gros. Donc si vous avez ce genre de souci, vous pouvez soit vous mettez un style là, voilà, vous rendez ici et vous mettez ça, je vais vous mettre peut-être le code en plus, overflow hidden. On teste. Voilà, comme ça c'est bon. Ça ne va pas dépasser, sauf que là ça risque de dépasser. Donc hop, on n'a plus besoin de ça. Si vous voulez le faire sur d'autres images que vous mettez dans, par exemple sur les icônes ici, ça peut être sympa. Donc à ce moment-là, il va falloir retrouver ce qu'on avait mis au niveau de notre tuto dans theme.liquide. Au niveau du footer, ici, on va mettre à chaque fois, là on a l'image, là on a le texte. Je ne sais pas si ça va faire terrible. Compte, scale. On va le mettre sur la première icône.
Ouais, c'est pas mal. Ça rend bien. On peut le mettre sur les autres. Ici. Ici et ici. Voilà. Alors maintenant au niveau des options, on retourne sur notre thème.css.liquide et ici vous avez la transition. Ça c'est la durée de transition lorsque la fin de la transition est terminée et lorsqu'on va partir. Là c'est zoom à fond et hop ça va être plus rapide, ça va être 1 seconde. Ensuite vous avez la même chose mais pour l'apparition. Là c'est 3 secondes d'apparition. Donc si on met par exemple 1 seconde, ça va apparaître beaucoup plus vite. Hop, on va se mettre sur l'autre parce que c'est plus pratique. Ici, on actualise. L'effet va être beaucoup plus rapide. Hop, hop, et c'est exactement le même temps lorsque ça part. Et vous avez ici le degré de zoom. Bon, si vous mettez, bon là ça va être moche, mais c'est pour bien montrer la chose. Hop. Là, ça va grossir 2 fois. Paf. Donc là c'est beaucoup trop. Vous voyez que ça sort du cadre en plus. Alors idéalement, hop, il faudrait garder notre... Et même, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner avec ce thème. Hop. Si, ça limite. Vous voyez que ça repasse plus sur les bords, mais c'est pas encore super ouf. Il faudrait que le conteneur scale soit juste pour l'image et pas pour le titre. Et pour le reste, hop, on va rester en 1.1 et ici c'est la rotation. Donc, on peut très bien faire un petit effet sympa comme ça. Ici on reste en 3. Et là vous allez avoir une petite rotation. Bien sûr, on peut faire un truc complètement barjot. Hop. Non, ça n'a pas été pris en compte. Hop, là, elle est complètement retournée. Bon, je vous déconseille, mais vous voyez un peu le principe. Il faut que vous ayez des images PNG pour ce genre de truc là, parce que sinon on voit les coins, le petit bord ici. Et on fait un 360. Hop, on a un effet cirque. Hop, boop. Bon, on est d'accord, c'est pas très utile, à moins que vous vendiez des articles pour les magiciens. Donc ici, ça sert à rien, parce que généralement, sur les fiches produits, on a déjà un zoom activé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.